Je me suis garé dans mon allée après 3 jours épuisants à une conférence professionnelle à Chicago, impatient d'entendre les aboiements excités de Max et de voir sa queue remuée qui m'accueillait toujours à la maison. Mais le silence a rempli l'air alors que je sortais de ma voiture de location. Pas d'éclair doré courant au coin de la maison. Pas de gémissement joyeux derrière la porte d'entrée. Quelque chose clochait immédiatement. J'ai fouillé mes clés, appelant Max en entrant dans la maison. Ma mère, Carole, était assise calmement à la table de la cuisine, sirotant du café comme si de rien n'était. Quand j'ai demandé où était Max, elle a levé les yeux avec une indifférence désinvolte et a prononcé les mots qui ont complètement brisé mon monde. On l'a vendu, a dit Carole, ne prenant même pas la peine de lever les yeux de son journal. Les filles de Danny avaient besoin de nouveaux téléphones pour l'école, alors nous avons obtenu $800 pour ce chien. Tu t'en remettras, Léonard. Ce n'est qu'un chien. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte, mon sac de travail glissant de mon épaule et heurtant le sol avec un bruit sourd. 8 ans. Max avait été mon compagnon pendant 8 ans. À travers l'obtention de mon diplôme universitaire, mon premier emploi, ma rupture avec Jessica et chaque nuit solitaire où l'anxiété me gardait éveillé. Il n'était pas juste un chien pour moi, il était de la famille. Vous avez vendu mon chien. Les mots sont sortis comme un murmure. Je ne pouvais pas assimiler ce que j'entendais. Danny a dit, tu n'es jamais à la maison de toute façon. Carole a continué, tournant une page. Ces filles méritaient quelque chose de bien pour une fois. Emma et Sophie utilisent ces vieux téléphones à clapet depuis toujours. Mon frère Danny est entré dans la cuisine à ce moment-là, souriant comme s'il venait de gagner à la loterie. À 35 ans, il vivait toujours dans notre chambre d'enfance à l'étage, au chômage depuis 8 mois et complètement dépendant de nos parents. Ses filles jumelles, toutes deux âgées de 14 ans, vivaient la plupart du temps avec leur mère, mais restaient ici un week-end sur 2. Et petit frère, a dit Danny, attrapant une bière dans le réfrigérateur. N'est pas l'air si tragique. Max est probablement plus heureux avec des enfants qui ont réellement le temps de jouer avec lui. Où est-il? Ma voix devenait plus forte maintenant. À qui l'avez-vous vendu? Une famille sympa de l'autre côté de la ville, a répondu Carole. Les Henderson. Ils ont des enfants qui l'apprécieront correctement. J'ai sorti mon téléphone immédiatement, mes mains tremblant alors que je cherchais Henderson dans l'annuaire local. Il y avait 12 Henderson répertoriés. J'ai commencé à appeler chaque numéro, mon cœur battant la chamade à chaque tonalité. Bonjour, c'est Léonard Martinez. Je cherche la famille qui a récemment acheté un Golden Retriever nommé Max. Ma famille l'a vendu par erreur pendant que j'étais absent. Les 3 premiers appels n'ont mené nulle part. Le 4e, Henderson m'a raccroché au nez. Au 6e appel, j'étais désespéré. Léonard, arrête d'être si dramatique, a dit Carole, me regardant faire les 100 pas dans la cuisine. Nous leur avons dit que tu ne pouvais plus t'occuper de lui à cause du travail. Ils ne vont pas le rendre maintenant. Vous leur avez dit quoi? Le téléphone a glissé de ma main, cliquetant sur le sol carrelé. Danny a ri, prenant une longue gorgée de sa bière. Nous devions leur donner une raison, mec. On ne pouvait pas juste dire qu'on avait besoin d'argent rapide pour des téléphones. On a fait croire que tu étais responsable, abandonnant un animal que tu ne pouvais pas gérer. Mais ce n'est pas vrai. Ai-je crié. Max est tout pour moi. Je n'ai jamais manqué un repas, jamais sauté une promenade, jamais laissé seul plus de 8 heures. Calme-toi, a dit mon père, Frank, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air mal à l'aise, évitant mon regard. Ce qui est fait, fiston. Papa, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas été d'accord avec ça. Le silence de Frank était une réponse suffisante. C'était lui qui avait physiquement remis Max à des étrangers. Mon propre père m'avait trahi tout aussi complètement que le reste d'entre eux. J'ai passé l'heure suivante à appeler tous les Henderson de l'annuaire, devenant plus frénétique à chaque impasse. Finalement, je les ai trouvés. Madame Henderson a répondu à la 3e sonnerie. Oh oui, nous avons acheté Max hier, a-t-elle dit joyeusement. Un chien si doux. La famille a expliqué que son propriétaire ne pouvait plus s'occuper de lui en raison d'engagement professionnel. Nous sommes si heureux de lui donner un bon foyer. Madame, je suis Léonard, le véritable propriétaire de Max. Ma famille l'a vendu sans ma permission pendant que j'étais en déplacement professionnel. J'ai besoin de le récupérer. Il y a eu une longue pause.
Je suis désolé, mais nous avons payé un bon prix pour ce chien. Nos enfants sont déjà attachés. Nous ne pouvons pas simplement le donner. Je vous rembourserai exactement ce que vous avez payé, plus un supplément pour le dérangement. Je crains que ce ne soit pas possible. Nous considérons Max comme faisant partie de notre famille maintenant. La ligne a coupé. J'ai fixé mon téléphone, me sentant complètement impuissant pour la première fois de ma vie d'adulte. Ce soir-là, Danny s'est présenté pour le dîner avec ses filles, Emma et Sophie, serrant toutes deux des iPhone 14 flambant neufs dans des coques scintillantes. Elles ont à peine levé les yeux de leurs écrans en passant devant moi, complètement absorbées par la configuration de leurs comptes de réseaux sociaux. « Regarde comme elles sont heureuses », a dit Danny, ébouriffant les cheveux d'Emma. Ça a marché parfaitement pour tout le monde. Tout le monde sauf Max, ai-je dit doucement. Les chiens s'adaptent, a dit Carole, disposant des assiettes autour de la table. Il ira bien avec sa nouvelle famille. Mais je connaissais Max mieux que quiconque. C'était un chien sensible qui n'avait jamais vécu ailleurs que dans cette maison. Il dormait dans ma chambre chaque nuit, connaissait mon emploi du temps par cœur et m'attendait près de la fenêtre chaque soir quand je rentrais du travail. L'idée de lui, confus et effrayé dans une maison étrange avec des gens étranges, me serrait la poitrine. Je me suis excusé du dîner et me suis assis dans mon ancienne chambre, tenant la balle couinante préférée de Max que j'avais trouvée abandonnée sous mon lit. La maison semblait vide sans le bruit de ses griffes cliquant sur le parquet, sans sa présence chaleureuse à mes pieds pendant que je travaillais sur mon ordinateur portable. Ma famille n'avait pas seulement vendu mon chien. Ils avaient vendu mon meilleur ami, mon soutien émotionnel et 8 ans d'amour inconditionnel pour $800 de téléphone qu'Emma et Sophie casseraient ou perdraient probablement dans les 6 mois. En m'endormant ce soir-là, j'ai pris une décision. J'allais retrouver Max et le ramener à la maison, peu importe ce qu'il en coûterait. J'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade le lendemain matin, chose que je n'avais jamais faite à moins d'être vraiment malade. Mon manager, David, a été compréhensif quand j'ai expliqué que j'avais une urgence familiale. Bien que je n'ai pas pu me résoudre à admettre que ma famille avait vendu mon chien pendant que je représentais notre entreprise à une conférence. J'ai commencé à la maison des Henderson sur Maple Street, une maison modeste à 2 étages avec un petit jardin devant et une clôture en bois autour de l'arrière. J'ai sonné 3 fois, mais personne n'a répondu. Leur allée était vide, suggérant que toute la famille était sortie. J'ai contourné la clôture et regardé à travers un espace dans les planches, espérant apercevoir Max, mais l'arrière-cour était vide, à l'exception de quelques vieux meubles de patio et d'un barbecue rouillé. Me sentant comme un harceleur, j'ai conduit jusqu'au bout du pâté de maison et me suis garé là où je pouvais voir leur maison. J'ai attendu 2 heures jusqu'à ce qu'une Honda Civic bleue entre dans leur allée. Une femme dans la quarantaine est sortie, suivie de 2 enfants qui semblaient avoir environ 10 et 12 ans. Aucun signe de Max. Je me suis approché de Madame Henderson alors qu'elle déchargeait des courses de son coffre. « Excusez-moi, Madame Henderson. Je suis Léonard Martinez. Nous nous sommes parlé hier à propos de Max », elle a levé les yeux, la reconnaissance apparaissant sur son visage, suivie immédiatement par l'agacement. « Je vous ai dit hier que nous gardons le chien. S'il vous plaît, ne vous présentez plus chez nous. J'ai juste besoin de le voir, ai-je dit. Pour savoir qu'il va bien. Il a été mon compagnon pendant 8 ans. Il va bien, a-t-elle dit sèchement, attrapant 2 sacs de courses et se dirigeant vers sa porte d'entrée. Il s'adapte bien à sa nouvelle maison. Puis-je juste le voir pendant 5 minutes? J'ai apporté certaines de ses friandises préférées. Madame Henderson s'est arrêtée et s'est retournée, son expression s'adoucissant légèrement. Écoutez, je comprends que c'est dur pour vous, mais nous avons payé pour ce chien équitablement. Votre famille a été très claire sur le fait que vous ne pouviez plus vous occuper de lui. Nous lui donnons un bon foyer avec des enfants qui aiment les animaux. Mais je n'ai jamais accepté de le vendre. J'étais en déplacement professionnel. Il n'avait aucun droit de prendre cette décision. Cela ressemble à une affaire de famille. Vous devez régler ça avec eux, a-t-elle dit. Max nous appartient maintenant. Elle a disparu dans la maison, me laissant seul dans son allée. Je me sentais complètement impuissant. Aux yeux de la loi, Max était une propriété, et ma famille avait tout à fait le droit légal de le vendre puisqu'ils vivaient dans leur maison et qu'ils aidaient avec sa nourriture et ses factures vétérinaires au fil des ans. Je suis rentré chez moi en me sentant vaincu, mais la réaction de ma famille a tout empiré. Danny était affalé sur le canapé du salon, riant de quelque chose à la télévision tandis que ses filles étaient assises à proximité, toujours collées à leur nouveau téléphone.
Comment se passe la grande chasse aux chiens, a-t-il demandé sarcastiquement quand il m'a vu. Ce n'est pas drôle, Danny. Max souffre. Oh, s'il te plaît, a dit Carole depuis la cuisine. Il t'a probablement déjà oublié. Les chiens vivent dans l'instant. Ce n'est pas vrai, et tu le sais, ai-je dit. Max connaît ma voix, mon odeur, ma routine. Il se demande probablement pourquoi je l'ai abandonné. Tu es dramatique, a répété Carole sa phrase préférée chaque fois que je montrais une émotion. Ce n'est qu'un chien, Léonard. Tu peux en avoir un autre. Je ne veux pas un autre. Je veux Max. Emma a levé les yeux de son téléphone pour la première fois de la journée. Maman dit que tu es bizarre à propos d'un chien, m'a-t-elle dit. Pourquoi n'achètes-tu pas juste un chiot ou quelque chose comme ça? J'ai fixé ma nièce de 14 ans, réalisant qu'elle n'avait aucune idée du lien entre une personne et son animal de compagnie. Pour elle, Max était aussi remplaçable que le modèle d'iPhone de l'année dernière. J'ai passé le reste de la journée à conduire dans le quartier des Henderson, espérant apercevoir Max en promenade ou jouant dans le jardin de quelqu'un. J'ai posté sur tous les groupes Facebook locaux et forums communautaires que j'ai pu trouver, partageant la photo de Max et expliquant la situation. Les réponses ont été massivement favorables, des dizaines de personnes proposant d'aider à chercher ou de garder l'œil ouvert. Mais j'ai aussi fait face à des critiques de personnes qui pensaient que j'étais déraisonnable. La nouvelle famille a payé pour le chien légalement, a commenté une personne. Vous ne pouvez pas simplement exiger qu'on vous le rende parce que vous avez changé d'avis. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais jamais consenti à la vente, mais sans preuve de cette conversation, c'était ma parole contre celle de ma famille. Ce soir-là, je suis allé à l'animalerie Peterson, le plus grand magasin de fournitures pour animaux de notre région, espérant que les Henderson pourraient y faire leurs achats. La gérante, une femme gentille nommée Patricia, s'est souvenue d'eux immédiatement. Oh, oui, la famille avec le Golden Retriever, a-t-elle dit. Ils étaient ici hier pour acheter des fournitures. Ils avaient l'air de gens gentils. Quel genre de fournitures ont-ils acheté, ai-je demandé. Patricia a eu l'air pensif. Des trucs de base. Un collier, de la nourriture, quelques jouets. Les enfants semblaient excités d'avoir un chien. Ont-ils posé des questions sur les soins ou le dressage? Pas vraiment. Ils semblaient savoir ce qu'ils faisaient. J'ai remercié Patricia et je suis parti, me sentant légèrement soulagé que les Henderson achètent au moins des fournitures pour Max. Mais je n'arrivais pas à chasser l'image de lui dormant dans une maison étrange, se demandant où j'étais passé. Ma petite amie Sarah a appelé ce soir-là alors que j'étais assis dans ma voiture devant la maison des Henderson à nouveau, espérant apercevoir Max. Léonard, tu dois accepter que cette situation échappe à ton contrôle, a-t-elle dit après que j'ai expliqué ce qui s'était passé. Je sais que tu aimes Max, mais tu deviens obsédé. Ne serais-tu pas obsédé si quelqu'un vendait ton chat pendant que tu étais absente? C'est différent. Moustache vit dans mon appartement. Max vivait dans la maison de tes parents. Mais c'est mon chien, ai-je dit. Je paie sa nourriture, ses factures vétérinaires, son toilettage. Je m'occupe de lui tous les jours. Alors peut-être que tu aurais dû prendre ton propre logement où ta famille ne pouvait pas prendre de décision à son sujet. Les mots de Sarah ont piqué parce qu'ils contenaient une part de vérité. À 28 ans, je vivais toujours dans ma maison d'enfance, économisant de l'argent pour un acompte sur une maison tout en aidant mes parents avec leur hypothèque. J'avais prévu de déménager l'année prochaine, en emmenant Max avec moi. Maintenant, j'avais l'impression que ce plan était mort avec tout le reste. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai trouvé le jouet en corde préféré de Max dans la poubelle du garage. Carole l'avait jeté comme si c'était une ordure, comme si 8 ans de souvenirs ne signifiaient rien. Je l'ai sorti, brossant le marc de café et les épluchures de pommes de terre, et les tenu contre ma poitrine. Franck est apparu dans l'embrasure de la porte du garage, semblant plus mal à l'aise que je ne l'avais jamais vu. « Fiston, je dois te dire quelque chose », a-t-il dit doucement. « Ta mère et Danny, ils prévoyaient ça depuis des semaines. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Ils ont une conversation de groupe par SMS sans toi. Ils discutent de la vente de Max depuis le mois dernier, attendant que tu partes en déplacement pour pouvoir le faire sans confrontation. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas une décision spontanée prise pendant mon absence. C'était un plan calculé pour se débarrasser de la chose la plus importante de ma vie. Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Franck a baissé les yeux vers ses pieds. Ta mère peut être très persuasive quand elle veut quelque chose.
Et Danny a des difficultés financières depuis qu'il a perdu son emploi. Les filles avaient besoin de téléphone pour l'école. Donc tu as sacrifié mon bonheur pour la commodité de Danny. Je pensais que tu comprendrais finement. Tu es le responsable, Léonard. Tu retombes toujours sur tes pieds. Cette fois, je ne le ferai pas, ai-je dit. Pas sans Max. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas seulement trouver Max. J'allais le ramener à la maison, peu importe ce qu'il en coûterait. 3 jours de recherche ont finalement porté leurs fruits quand j'ai repéré la Honda Civic bleue de Madame Henderson sur le parking de l'école primaire Oakwood Heights. J'ai attendu la sortie de l'école, puis je les ai suivis à une distance sûre alors qu'ils rentraient chez eux. Cette fois, quand ils sont entrés dans leur allée, j'ai entendu quelque chose qui a fait battre mon cœur. Des aboiements. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé les enfants Henderson courir dans leur maison sans un regard en arrière, mais je pouvais voir du mouvement dans l'arrière-cour maintenant, une forme dorée faisant les 100 pas derrière la clôture en bois. J'ai attendu que la famille rentre à l'intérieur, puis je me suis approché de leur clôture arrière depuis l'allée derrière leur maison. À travers un espace dans les planches, je l'ai vu. Max était là, mais il avait l'air mal en point. Son pelage doré normalement brillant était terne et emmêlé. Il avait perdu du poids. Son comportement énergique habituel avait été remplacé par un va-et-vient apathique autour d'une petite niche. Max, ai-je chuchoté à travers la clôture. Sa tête s'est relevée immédiatement. Il connaissait ma voix. Il s'est précipité vers la clôture, gémissant et grattant les planches qui nous séparaient. J'ai passé mes doigts à travers l'espace et il les a léchés frénétiquement, tout son corps tremblant d'excitation et de confusion. Je vais te sortir de là, mon pote, ai-je promis. Je suis tellement désolé que cela te soit arrivé. Max était enchaîné à la niche avec environ 3 mètres de mou. Assez pour se déplacer dans une petite zone, mais pas assez pour explorer la cour ou trouver un abri approprié. Il y avait un bol de nourriture en métal près de la niche, mais il était vide à l'exception d'un peu d'eau stagnante avec des feuilles flottant dedans. J'ai pris des photos avec mon téléphone pour documenter les conditions. Max avait l'air mal nourri et stressé. Rien à voir avec le chien sain et heureux que j'avais laissé il y a seulement 5 jours. J'ai attendu le soir, puis j'ai frappé à la porte d'entrée des Henderson. M. Henderson a répondu cette fois, un grand homme dans la cinquantaine aux cheveux grisonnants et aux yeux méfiants. Vous êtes le type qui n'arrête pas d'embêter ma femme à propos de notre chien, a-t-il dit avant que je puisse me présenter. Monsieur, je viens de voir Max dans votre jardin, et je suis inquiet pour son état. Il a perdu du poids et semble être enchaîné constamment. Ce chien va bien, a dit monsieur Henderson fermement. Il s'habitue à sa nouvelle maison. J'aimerais vous offrir le double de ce que vous avez payé pour lui. 1 600 $ en espèces. L'expression de monsieur Henderson s'est durcie. Il n'est pas à vendre. Nous l'avons acheté à la loyale, et nos enfants sont attachés à lui maintenant. Vos enfants ne semblent pas passer de temps avec lui. Il a été seul dans le jardin à chaque fois que je suis passé devant. Est-ce que vous harcelez notre maison? Monsieur Henderson s'est approché, sa voix s'élevant. Parce que si vous n'arrêtez pas de harceler ma famille, j'appelle la police. Je veux juste récupérer mon chien. Il ne s'adapte pas bien à cette situation. Votre chien? Selon votre famille, vous ne pouviez plus vous en occuper. Nous vous rendons service en lui donnant un bon foyer. Ce n'est pas vrai. Ma famille vous a menti. Je n'ai jamais accepté de vendre Max, monsieur Henderson a ri durement. On dirait que vous devez régler vos problèmes de famille ailleurs. Restez loin de notre propriété. Il m'a claqué la porte au nez, me laissant debout sur son porche, me sentant plus impuissant que jamais. Je suis rentré chez moi en rage, prêt à confronter ma famille à propos des mensonges qu'ils avaient racontés aux Henderson. Mais quand je suis entré dans la maison, j'ai trouvé Danny et ses filles dans le salon. Les filles montraient leur nouveau téléphone à Carole et Frank comme si elles avaient gagné à la loterie. « Regarde, grand-mère » a dit Emma, levant son téléphone. « Je peux prendre des vidéos et mettre des filtres dessus et les partager avec tous mes amis. »« C'est merveilleux, chérie » a dit Carole, rayonnant vers sa petite fille. « Oncle Léonard » a crié Sophie quand elle m'a vu. « Regarde mon nouveau téléphone. Papa nous l'a offert avec l'argent de la vente de ce vieux chien. » La façon désinvolte dont elle l'a dit, comme si Max n'était qu'un objet qu'ils avaient nettoyé du garage, a rendu ma vision floue de colère. Ce vieux chien était mon meilleur ami, ai-je dit doucement.
Ne sois pas si dramatique, a dit Danny, ne levant pas les yeux de son propre téléphone. Les chiens sont remplaçables. La famille est pour toujours. Vous n'agissez pas comme une famille, ai-je riposté. Nous sommes une famille, a dit Carole. Et la famille veille les uns sur les autres. Ces filles avaient plus besoin de téléphone que tu n'avais besoin de ce chien. Max n'est pas juste un besoin, maman. C'est mon animal de soutien émotionnel. Il m'aide à gérer l'anxiété et la dépression. Tu le sais. Franck a levé les yeux de la télévision. Peut-être qu'il est temps que tu apprennes à gérer ces choses par toi-même, fiston. Tu as presque 30 ans. Le manque d'empathie dans sa voix était dévastateur. Ces gens qui prétendaient m'aimer n'avaient aucune compréhension de ce qu'ils m'avaient enlevé. Pour eux, Max n'était qu'un inconvénient qui avait été converti en quelque chose d'utile. Ce soir-là, j'ai appelé mon cousin Jake, le seul membre de la famille qui m'ait jamais compris. Jake vivait à 2 heures de là et avait toujours été le rebelle de la famille, celui qui remettait Franck et Carole à leur place quand ils étaient déraisonnables. Ils ont fait quoi? A dit Jake quand j'ai expliqué la situation. C'est dingue, Léonard. Même pour eux, c'est dingue. Je ne sais pas quoi faire, ai-je admis. Les Henderson ne veulent pas me le revendre, et ma famille pense que je suis dramatique. Tu n'es pas dramatique. Si quelqu'un vendait mon chien pendant que j'étais absent, je pèterais les plombs. Tu veux que je descende là-bas pour leur faire entendre raison. Je ne pense pas que parler va marcher maintenant. Jake est resté silencieux un moment. Quel est l'état du chien? Est-il bien traité? J'ai décrit ce que j'avais vu dans l'arrière-cour. Et le ton de Jake est devenu sérieux. Ça ressemble à de la négligence, cousin. Si tu peux documenter qu'ils ne fournissent pas les soins appropriés, tu pourrais avoir des motifs pour le récupérer. Comment? Contrôle des animaux pour commencer. Et s'ils prévoient de le revendre, cela pourrait être considéré comme un trafic d'animaux selon la façon dont ils l'ont acquis. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une étincelle d'espoir. Peut-être qu'il y avait un moyen de sauver Max qui n'impliquait pas de supplier ou de plaider avec des gens qui avaient déjà pris leur décision. J'ai passé le reste de la nuit à faire des recherches sur les lois sur le bien-être animal dans notre État, à me renseigner sur les exigences en matière de documentation et les procédures de plainte. Si les Henderson n'allaient pas rendre Max volontairement, je trouverais un autre moyen de le ramener à la maison. Mais d'abord, je devais savoir exactement ce qui lui arrivait dans ce jardin. J'ai passé la matinée suivante garé de l'autre côté de la rue de la maison des Henderson, documentant tout ce que j'observais. La famille est partie ensemble à 7h45, déposant probablement les enfants à l'école et allant au travail. Max a aboyé frénétiquement alors qu'il s'éloignait, tirant sur sa chaîne alors que leur voiture disparaissait dans la rue. Pendant les 8 heures suivantes, Max est resté seul dans l'arrière-cour sans aucun contact humain. Je l'ai regardé faire des cercles autour de sa niche, aboyant périodiquement après les passants, clairement en détresse par son abandon. Personne n'est venu le voir, remplir son eau ou le laisser entrer. Quand la famille est rentrée à 16h30, les enfants ont couru directement dans la maison sans reconnaître les aboiements excités de Max. Madame Henderson est entrée aussi. Monsieur Henderson a passé environ 2 minutes dans le jardin à verser des croquettes sèches dans le bol de Max et à pulvériser de l'eau fraîche d'un tuyau d'arrosage dans son plat d'eau. Puis lui aussi est entré, laissant Max seul à nouveau. Ce schéma a continué pendant 3 jours. Max était traité comme une décoration extérieure nécessitant un entretien minimal. Pas de promenade, pas de temps de jeu, pas d'interaction au-delà de brèves visites pour le nourrir. C'était déchirant à regarder. J'ai commencé à parler aux voisins de la rue Henderson, me présentant comme un citoyen inquiet qui avait remarqué un chien qui semblait être laissé seul constamment. Madame Peterson, qui vivait à côté, était impatiente de parler. Ce pauvre animal aboie toute la journée, a-t-elle dit. Ça commence à 7 heures du matin quand il part et ça ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il rentre. J'ai pensé à appeler quelqu'un. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ils ont eu le chien il y a environ 1 semaine. Au début, je pensais que c'était juste une période d'adaptation, vous savez, nouvel endroit, nouvelle famille. Mais ça empire, ça ne s'améliore pas, un autre voisin, M. Collins, d'en face, avait des observations similaires. Le chien me semble maigre, a-t-il dit. Et je n'ai jamais vu ses enfants jouer avec lui. Il l'ignore complètement. J'ai documenté ces conversations, montant un dossier prouvant que Max était négligé. Mais ce qui m'a vraiment brisé le cœur,
c'est d'apprendre de Madame Peterson que Max hurlait chaque nuit vers 22h, l'heure exacte où j'avais l'habitude de l'emmener pour sa promenade du soir. C'est le son le plus triste, a-t-elle dit. Comme s'il appelait quelqu'un qui ne vient pas. Ce soir-là, j'ai confronté ma famille à nouveau, armée de photos et de déclarations de témoins sur l'état de Max. Regardez ces photos, ai-je dit en leur montrant mon téléphone. Il a perdu au moins 5 kilos. Il est enchaîné constamment sans interaction. Carole a jeté un coup d'œil dédaigneux aux photos. Il a l'air bien pour moi. Les chiens sont censés vivre dehors. Pas Max. Il a été un chien d'intérieur toute sa vie. Il dort dans ma chambre chaque nuit. Eh bien, peut-être que c'est bon pour lui d'apprendre un peu d'indépendance, a dit Danny, ne quittant pas la télévision des yeux. Il n'apprend pas l'indépendance. Il souffre de négligence et d'anxiété de séparation. Tu es ridicule, a dit Carole. Arrête d'essayer de nous faire sentir coupables d'avoir fait ce qui était le mieux pour tout le monde. Le mieux pour tout le monde sauf Max, ai-je dit. Et moi. Franck a finalement pris la parole. Léonard, tu dois accepter que cette situation est permanente. Le chien appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Le chien a un nom, ai-je dit avec colère. Son nom est Max, et il fait partie de cette famille depuis 8 ans. Il a été ton animal de compagnie pendant 8 ans, a corrigé Carole. Il y a une différence. C'est là que j'ai réalisé la déconnexion fondamentale. Pour ma famille, Max n'était qu'un animal qui vivait par hasard dans notre maison. Pour moi, c'était un membre de la famille avec des sentiments, des souvenirs et des besoins émotionnels. Nous n'allions jamais voir cette situation de la même manière. Ma petite amie Sarah a appelé alors que j'étais assis dans ma voiture devant la maison des Henderson ce soir-là. Léonard, je m'inquiète pour toi, a-t-elle dit. Tu es obsédé par ce chien depuis une semaine maintenant. Ce n'est pas sain. En quoi vouloir sauver mon meilleur ami est-il malsain? Parce que tu ne manges pas correctement, tu ne dors pas, et tu as manqué 3 jours de travail. Ce chien ne vaut pas la peine de détruire ta vie. Ce chien m'a sauvé la vie, ai-je dit doucement. Quand je traversais une dépression après l'université, Max était la seule raison pour laquelle je sortais du lit certains jours. Mais tu n'es plus dépressif. Tu as un bon travail, une relation, des objectifs pour l'avenir. Tu n'as pas besoin d'un chien pour définir ton bonheur. Ce n'est pas une question de besoin, ai-je essayé d'expliquer. C'est une question d'amour, de loyauté et d'engagement. Parfois, aimer signifie laisser partir, a dit Sarah. Et parfois, aimer signifie se battre pour ce qui compte, même quand tout le monde pense que tu es fou. Il y a eu une longue pause. Peut-être devrions-nous faire une pause, a dit Sarah finalement. Jusqu'à ce que tu règles quoi que ce soit que ce soit. Quoi que ce soit que ce soit. Tu veux dire le deuil? Tu veux dire la trahison par des gens en qui j'avais confiance? Je veux dire l'obsession. Tu choisis un chien plutôt que tes relations avec de vraies personnes. Après qu'elle eut raccroché, je me suis assis dans ma voiture en me sentant plus seul que je ne l'avais jamais été de ma vie. Ma famille m'avait trahi. Ma petite amie m'avait abandonné. Et Max souffrait à cause de décisions que je n'avais pas le pouvoir d'inverser. Mais en regardant Max faire les 100 pas dans son petit cercle derrière la clôture, j'ai pris une décision. Je me fichais que tout le monde pense que j'étais obsédé ou déraisonnable ou dramatique. Max ne m'avait jamais abandonné pendant mes moments les plus sombres. Je n'allais pas l'abandonner maintenant. J'ai appelé Jake et lui ai demandé de descendre pour le week-end. Il était temps d'arrêter de jouer selon les règles des autres. Jake est arrivé vendredi soir avec une détermination égale à la mienne. À 32 ans, il avait 4 ans de plus que moi et avait toujours été le membre de la famille prêt à défier nos parents quand ils avaient tort. Il a jeté un coup d'œil aux photos que j'avais prises de Max et a secoué la tête avec dégoût. C'est de la maltraitance animale, pure et simple, a-t-il dit. Je n'arrive pas à croire que Franck et Carole aient pensé que c'était acceptable. Ils pensent que je réagis de manière excessive. Tu réagis de manière insuffisante si tu veux mon avis. Si quelqu'un faisait ça à mon chien, je l'aurais déjà récupéré, d'une manière ou d'une autre. Samedi matin, nous sommes allés ensemble à la maison des Henderson. Jake voulait voir la situation de première main avant que nous ne prenions des décisions sur les prochaines étapes. Nous nous sommes garés en face et avons regardé la famille partir pour ce qui semblait être une virée shopping. Là, ai-je dit, pointant l'arrière-cour où Max était visible à travers les espaces de la clôture. Tu peux voir à quel point il est devenu maigre.
Jake a sorti une paire de jumelles qu'il avait apportées et a étudié l'arrière-cour attentivement. Après plusieurs minutes, il me les a tendues avec une expression sombre. Léonard, ce chien est en pire état que tes photos ne le montraient. Regarde ses côtes. Tu peux les voir clairement d'ici. J'ai ajusté les jumelles et j'ai senti mon estomac se nouer. Max avait l'air squelettique par rapport à son poids normal de santé. Son pelage doré était emmêlé et sale, et il bougeait avec moins d'énergie que je ne l'avais jamais vu. Nous devons documenter cela correctement, a dit Jake, sortant une caméra vidéo. Si nous allons les signaler pour négligence envers un animal, nous avons besoin de preuves claires. Nous avons passé l'heure suivante à enregistrer l'état et le comportement de Max sous plusieurs angles. Les preuves étaient accablantes. Max semblait mal nourri, stressé et complètement isolé de tout contact humain. La question est, a dit Jake alors que nous examinions les images, passons-nous par les voies officielles ou prenons-nous une action directe? Qu'est-ce que tu veux dire par action directe? Je veux dire, on récupère ton chien aujourd'hui, tout de suite, pendant qu'ils sont sortis. Ce serait du vol. Non, ce serait un sauvetage. Il y a une différence. Jake avait toujours été plus décisif que moi, plus disposé à contourner les règles quand la situation l'exigeait. Mais je n'avais jamais envisagé de simplement reprendre Max, et s'ils appellent la police? Laisse-les faire. Nous avons des preuves de négligence. Toute personne raisonnable comprendrait pourquoi nous avons agi. J'y ai pensé pendant plusieurs minutes. Pesant les risques contre la certitude que Max souffrait davantage chaque jour qui passait. Comment ferions-nous, ai-je demandé. Simple. Nous attendons qu'il parte à nouveau. Ensuite, nous demandons de l'aide à l'un des voisins. Offrons de les payer pour nous laisser entrer dans la cour pour récupérer ton chien. Cela semblait fou. Mais en regardant Max à travers la clôture, allongé sans énergie près de son bol de nourriture vide, la folie a commencé à sembler raisonnable. Les Henderson sont rentrés de leur virée shopping vers midi, et nous avons décidé de revenir plus tard quand ils sortiraient dîner. En attendant, Jake et moi avons rendu visite à 3 voisins différents de leur rue, expliquant que j'étais le propriétaire original de Max et leur montrant des preuves de l'état déclinant du chien. Madame Peterson a été immédiatement sympathique. Je me demandais quand quelqu'un ferait quelque chose pour ce pauvre animal, a-t-elle dit. Ces gens ne méritent pas d'avoir un chien. M. Collins était plus prudent, mais a convenu que Max semblait souffrir. Si vous pouvez prouver qu'il vous appartenait à l'origine, je ne vois pas pourquoi vous ne devriez pas le reprendre, a-t-il dit. Le troisième voisin à qui nous avons parlé, un adolescent nommé Tyler, qui vivait 2 maisons plus loin des Henderson, a été le plus utile. J'observe toute la situation, a dit Tyler. Ma mère disait qu'on devrait appeler le contrôle des animaux. Ces gens ne promènent jamais ce chien ou ne jouent avec lui ou quoi que ce soit. Serais-tu prêt à nous aider à le récupérer, a demandé Jake. Tyler a eu l'air intéressé. Qu'est-ce que vous avez en tête? Jake a expliqué notre plan et Tyler a accepté d'aider pour $200. Ses parents étaient absents pour le week-end, le laissant seul à la maison pour qu'il puisse agir sans avoir à s'expliquer aux adultes. Les Henderson sortent généralement dîner le samedi soir vers 18h, a dit Tyler. Ils sont toujours partis pour au moins 2 heures. Nous avons attendu. À exactement 18h15, la voiture des Henderson est sortie de leur allée et a disparu dans la rue. Jake, Tyler et moi avons marché rapidement vers la porte de l'arrière-cour. Max, ai-je appelé doucement à travers la clôture. Sa réaction a été immédiate et déchirante. Il a commencé à gémir et à gratter la clôture, reconnaissant ma voix et devenant de plus en plus agité d'excitation. Tyler a déverrouillé la porte de son côté, qui se connectait à l'arrière-cour des Henderson par un espace dans la ligne de clôture. Au moment où je suis entré dans cette cour, Max est devenu absolument fou de joie. Il m'a sauté dessus, m'a léché le visage et a fait des bruits que je ne l'avais jamais entendu faire auparavant. Une combinaison de gémissements, d'aboiements et de ce qui ne pouvait être décrit que comme des pleurs. « Eh, mon pote » ai-je dit en m'agenouillant et en le serrant contre moi. « Je suis tellement désolé que cela te soit arrivé. » De près, son état était encore pire qu'il n'y paraissait de loin. Il avait perdu au moins 7 kilos. Son collier était trop lâche et son pelage semblait rugueux et sec. Mais pire que son état physique était son état émotionnel. Il tremblait de manière incontrôlable, désespéré d'attention et d'affection. Jake documentait tout avec sa caméra pendant que je détachais la chaîne de Max et attachais sa vieille laisse que j'avais apportée de la maison. « Nous devons faire vite » a dit Jake.
Tyler, peux-tu reverrouiller cette porte après notre départ? Pas de problème, a dit Tyler. Mais alors son expression a changé. Les gars, on a un problème. J'ai levé les yeux pour voir des phares tourner dans l'allée des Henderson. Ils étaient rentrés tôt. Allez, a chuchoté Jake d'urgence, mais c'était trop tard. Monsieur Henderson sortait déjà de sa voiture et il pouvait nous voir dans son jardin par la fenêtre de la cuisine. Et, a-t-il crié en courant vers la porte arrière. Qu'est-ce que vous faites dans mon jardin? J'ai pris Max, qui tremblait encore d'excitation, et je me suis dirigé vers le jardin de Tyler. Mais Monsieur Henderson a été plus rapide que je ne le pensais. Il nous a rattrapés juste au moment où nous atteignions la porte. Posez ce chien tout de suite, a-t-il exigé. Vous volez ma propriété. Je sauve mon chien de la négligence, ai-je dit, sans m'arrêter. Tyler, tu as de gros ennuis, a dit Monsieur Henderson à l'adolescent. J'appelle tes parents et la police. Allez-y, a dit Tyler avec défi. Mes parents voudront voir les vidéos de la façon dont vous traitez ce chien. Madame Henderson et les enfants étaient sortis maintenant, attirés par le vacarme. Maman, qu'est-ce qui se passe? A demandé le plus jeune enfant. Cet homme essaie de voler notre chien, a dit Madame Henderson. Cet homme essaie de sauver son chien de la maltraitance, a corrigé Jake, s'interposant entre moi et Monsieur Henderson. J'ai continué à marcher vers ma voiture avec Max dans les bras, mais je pouvais entendre la dispute s'intensifier derrière moi. Au moment où j'ai atteint la rue, les deux familles criaient et les voisins commençaient à sortir pour voir ce qui se passait. Jake m'a rattrapé juste au moment où je mettais Max dans ma voiture. Conduis, a-t-il dit. Je vais gérer ça. Mais je ne pouvais pas laisser Jake faire face aux conséquences seul. Et j'ai réalisé que s'enfuir ne ferait que nous faire paraître coupables. Non, ai-je dit. Nous allons finir ça ici et maintenant. Je me suis retourné pour faire face aux Henderson, tenant toujours Max de manière protectrice dans mes bras. Vous voulez appeler la police, ai-je dit. Appelons-les. Appelons aussi le contrôle des animaux et les nouvelles locales. Laissons tout le monde voir comment vous traitez ce chien. L'expression confiante de Monsieur Henderson a légèrement vacillé. Nous le traitons bien. Vraiment? Quand avez-vous pour la dernière fois promené ce chien? Quand vos enfants ont-ils joué avec lui pour la dernière fois? Quand a-t-il été à l'intérieur de votre maison pour la dernière fois? Madame Henderson avait l'air mal à l'aise. Les chiens sont censés vivre dehors. Pas ce chien, ai-je dit. Ce chien a dormi dans une chambre climatisée chaque nuit pendant 8 ans. Ce chien n'a jamais été enchaîné ou laissé seul plus de quelques heures à la fois. D'autres voisins se rassemblaient maintenant, attirés par le vacarme. Madame Peterson a pris la parole en premier. Je peux confirmer que ce chien aboie constamment depuis qu'ils l'ont eu, a-t-elle dit. Et il a l'air beaucoup plus maigre que lorsqu'ils l'ont ramené à la maison. Monsieur Collins a hoché la tête en accord. Je prévoyais d'appeler le contrôle des animaux moi-même. La pauvre bête semble misérable. Le vent tournait en notre faveur, mais je savais que le vrai test arriverait quand les autorités seraient là. Monsieur Henderson a appelé la police juste au moment où ma propre famille arrivait sur les lieux. Danny avait dû suivre ma localisation via les réseaux sociaux car il est arrivé avec Carol et Frank juste au moment où la voiture de patrouille s'arrêtait dans la rue. Qu'est-ce qui se passe ici? A exigé Carol, marchant vers l'endroit où je me tenais avec Max toujours dans les bras. Léonard a volé notre chien, a dit Madame Henderson immédiatement. Léonard a sauvé son chien de la négligence, a répliqué Jake. L'officier Williams, une femme d'âge moyen aux yeux gentils, a regardé la foule rassemblée et a soupiré. D'accord, tout le monde recule d'un pas réglons ça calmement. Elle a demandé à chaque partie d'expliquer sa version de l'histoire. Les Henderson ont prétendu que j'avais volé leur animal légalement acheté. J'ai expliqué que ma famille avait vendu Max sans mon consentement pendant que j'étais en déplacement professionnel et que les Henderson le négligeaient. Avez-vous une preuve de propriété? M'a demandé l'officier Williams. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré des photos de Max des 8 dernières années, des dossiers vétérinaires à mon nom et des reçus pour sa nourriture et ses fournitures. Et vous avez une preuve d'achat? A-t-elle demandé au Henderson. Monsieur Henderson avait l'air mal à l'aise. Nous avons payé en espèces. Nous n'avons pas de reçu. À qui avez-vous acheté le chien? À sa famille, a dit Madame Henderson, pointant Carol et Frank. L'officier Williams s'est tourné vers mes parents. Avez-vous vendu ce chien à la famille Henderson? Nous l'avons fait, a dit Carol fermement.
Léonard était incapable de s'en occuper correctement en raison de ses engagements professionnels. « Est-ce vrai, monsieur ?» m'a demandé l'officier Williams. « Absolument pas. J'étais absent 3 jours pour une conférence professionnelle obligatoire. Je n'ai jamais accepté de vendre Max et j'ai été son principal soignant toute sa vie. Il vit dans notre maison, a dit Frank. Nous avions parfaitement le droit de le vendre. » L'officier Williams avait l'air pensif. Cela ressemble à un litige familial plutôt qu'à un problème de vol. Cependant, je suis préoccupé par les allégations de bien-être animal. Cela vous dérangerait-il si j'examine les conditions de vie du chien? Les Henderson ont accepté à contre-cœur, et nous avons tous marché vers leur arrière-cour. L'officier Williams a jeté un coup d'œil à la chaîne, au bol de nourriture vidé à la petite niche, puis a passé plusieurs minutes à examiner Max lui-même. Ce chien est significativement en sous-poids, a-t-elle dit finalement. Et ses conditions de vie ne sont pas adéquates pour un chien de cette taille et de cette race. Nous ne l'avons que depuis une semaine, a protesté M. Henderson. Il était maigre quand nous l'avons eu. En fait, il ne l'était pas, ai-je dit, montrant à l'officier Williams des photos de Max de la semaine avant mon départ pour ma conférence. La différence était choquante lorsqu'on les voyait côte à côte. L'officier Williams a appelé un agent de contrôle des animaux et en 30 minutes, Lisa Chen est arrivée avec un kit d'examen complet. Elle a passé 20 minutes à vérifier l'état de Max, prenant des photos et documentant tout ce qu'elle trouvait. Cet animal montre des signes clairs de négligence, a dit Lisa finalement. Malnutrition, déshydratation, comportement de stress et abri inadéquat. J'émets une citation pour négligence animale et recommande le retrait immédiat de l'animal de cette propriété. Madame Henderson a éclaté en sanglots. Nous avons fait de notre mieux. Nous n'avons jamais eu de chien avant. Pourquoi avez-vous acheté un chien si vous ne saviez pas comment vous en occuper? A demandé Jack. La famille de votre fils a dit qu'il était facile à vivre, a dit M. Henderson, me pointant du doigt. Ils ont dit qu'il s'occupait surtout de lui-même. Je me suis tourné pour fixer ma famille avec incrédulité. Vous leur avez dit que Max s'occupait de lui-même? Carole avait l'air défensive. Nous leur avons dit que c'était un bon chien qui ne nécessitait pas beaucoup d'entretien. Il nécessite des promenades quotidiennes, une alimentation régulière, de l'eau fraîche, une interaction sociale et un abri intérieur, ai-je dit. C'est un être vivant, pas une décoration de jardin. Nous ne savions pas, a dit Madame Henderson faiblement. L'officier Williams a pris la décision finale. Compte tenu des preuves de négligence et du litige sur la propriété, je remets l'animal à Monsieur Martinez en attendant la résolution de la question de la propriété. Les Henderson ont 24 heures pour fournir une preuve d'achat légale ou la propriété reviendra à Monsieur Martinez par défaut. Alors que nous nous préparions à partir, une voiture s'est arrêtée, ce qui a fait tomber mon estomac. Sarah est sortie, l'air furieux. Léonard, j'ai appris par ta mère que tu te faisais arrêter pour avoir volé un chien. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne me fais pas arrêter, ai-je dit doucement. Je récupère mon chien. Cette obsession est allée trop loin. Regarde-toi. Tu bloques la circulation, tu troubles la paix et tu t'aliènes toute ta famille pour un animal de compagnie. Pour mon meilleur ami, ai-je corrigé. Sarah a regardé la foule de voisins, d'officiers de police et de membres de la famille, tous rassemblés à cause de ce qu'elle voyait clairement comme mon comportement déraisonnable. Je ne peux plus faire ça, a-t-elle dit. Quand tu décideras de commencer à agir comme un adulte au lieu d'un fou, appelle-moi. Elle est partie en voiture, me laissant debout dans la rue avec Max dans les bras, ayant l'impression d'avoir tout perdu sauf la seule chose qui comptait le plus. Mais alors Tyler, l'adolescent qui nous avait aidés, a pris la parole. Si ça peut te consoler, je pense que tu as fait la bonne chose, a-t-il dit. Ce chien était malheureux ici. Madame Peterson a hoché la tête en accord. Parfois, il faut se battre pour ce qu'on aime, même quand les autres ne comprennent pas, même l'officier Williams a offert un petit sourire en remontant dans sa voiture de patrouille. Prenez bien soin de lui, a-t-elle dit. Alors que la foule se dispersait, j'ai réalisé que je faisais face à un choix. Je pouvais essayer de réparer mes relations avec ma famille et Sarah en faisant des compromis sur Max. Ou je pouvais accepter que défendre ce en quoi je croyais pourrait me coûter ces relations. En regardant Max, qui était enfin calme et content dans mes bras pour la première fois depuis plus d'une semaine, le choix était évident. Certaines choses valaient la peine de se battre, peu importe le coût. Les 24 heures suivantes ont tout changé. Dimanche matin,
la famille Henderson avait décidé de ne pas poursuivre la propriété de Max. Selon l'officier Williams, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas équipés pour s'occuper d'un chien correctement et ne voulaient pas faire face à des accusations criminelles potentielles pour négligence animale. Mais la véritable justification est venue lorsque la mère de Tyler est revenue de son voyage du week-end et a appris ce qui s'était passé. Madame Anderson était journaliste pour notre journal local et elle était scandalisée par l'histoire. C'est exactement le genre de possession irresponsable d'animaux qui mène à la souffrance animale, m'a-t-elle dit quand elle a appelé dimanche soir. Seriez-vous prêt à témoigner de ce qui s'est passé? L'histoire a fait la une du journal de mardi avec le titre « Une famille vend le chien bien-aimé d'un homme pendant qu'il est en déplacement professionnel ». Madame Anderson avait interviewé des voisins, des agents de contrôle des animaux, et avait même obtenu une citation du vétérinaire qui avait examiné Max après que je l'ai ramené à la maison. L'article brossait un tableau clair de négligence et de trahison familiale qui a résonné auprès des lecteurs de toute notre communauté. Mercredi matin, le site web du journal avait reçu plus de 500 commentaires, presque tous me soutenant et condamnant à la fois les Henderson et les actions de ma famille. L'histoire a été reprise par des stations d'information régionales et jeudi, je recevais des demandes d'interviews de groupes de défense des animaux et d'organisations de bien-être animal. L'histoire avait touché une corde sensible chez les propriétaires d'animaux qui ne pouvaient pas imaginer leur famille les trahir d'une manière aussi fondamentale. Mais la vraie justice est venue sous forme de conséquences pour toutes les personnes impliquées. Les Henderson ont fait face à des accusations formelles de cruauté envers les animaux déposées par le bureau du procureur après que le rapport de Lisa Chen ait documenté des preuves claires de négligence. Il leur a été interdit de posséder des animaux de compagnie pendant 5 ans et ils ont dû payer des amendes et des frais de justice totalisant plus de $3 000. Ma famille a fait face à un autre type de justice. Des conséquences sociales qui les ont frappés là où ça faisait le plus mal. L'ex-femme de Danny, Jennifer, l'a appelé après avoir lu l'article de journal. Je n'arrive pas à croire que tu aies vendu le chien de Léonard pour acheter des téléphones aux filles, a-t-elle dit lors d'une conversation que j'ai entendue quand il l'a mise sur haut-parleur. Quel genre d'exemple cela donne-t-il à Emma et Sophie? Ce n'est pas si grave, a protesté Danny. C'est grave. Tu leur as appris qu'il est acceptable de vendre l'animal bien-aimé de quelqu'un d'autre pour de l'argent. Comment te sentirais-tu si quelqu'un vendait ta voiture pendant que tu étais hors de la ville? C'est différent. Non, ce n'est pas différent. Emma et Sophie vont rendre ces téléphones, et tu vas trouver un autre moyen de leur acheter ce dont elles ont besoin. Jennifer a raccroché, laissant Danny fixer son téléphone avec incrédulité. Carole a fait face à des conséquences encore pires à son travail. Elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique vétérinaire. Et quand ses collègues ont appris ce qu'elle avait fait, le retour de bâton a été immédiat et sévère. Comment as-tu pu travailler avec des animaux tous les jours et penser qu'il était acceptable de vendre le chien de ton fils sans sa permission, a demandé son superviseur, le docteur Martinez, lors d'une réunion dont j'ai entendu parler plus tard par Frank. Je ne pensais pas que c'était si grave, a dit Carole. Tu ne pensais pas que c'était grave de trahir la confiance de ton fils et de causer la négligence d'un animal? Peut-être devrais-tu te demander si tu es faite pour une carrière dans les soins aux animaux. Carole a finalement été forcée de prendre un congé sans solde pendant que la clinique décidait si ses actions étaient compatibles avec leurs valeurs et leur mission. Frank a fait face à des conséquences dans ses cercles sociaux. Il appartenait à une ligue de bowling masculine où plusieurs membres étaient propriétaires de chiens, et quand l'histoire s'est répandue dans leur communauté, ses coéquipiers n'ont pas été sympathiques. Comment peux-tu te regarder dans le miroir après avoir fait quelque chose comme ça à ton propre fils, lui a demandé son partenaire de bowling Pet, selon les propres aveux coupables de Frank plus tard. Mais la justice la plus significative est venue d'une source inattendue. Les filles de Danny elles-mêmes, Emma et Sophie, avaient suivi l'histoire en ligne, lisant les commentaires de centaines de personnes horrifiées par ce que leur père et leur grand-mère avaient fait. Elles ont commencé à comprendre qu'elles avaient été complices de graves préjudices envers moi et Max. Vendredi soir, exactement une semaine après que j'ai ramené Max à la maison, Emma et Sophie se sont présentées chez nous avec leur nouveau téléphone à la main. Oncle Léonard, a dit Emma, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Nous voulons rendre ça. Nous ne savions pas que c'est ce qui était arrivé à Max, a ajouté Sophie. Maman nous a expliqué, et nous nous sentons terribles. Papa nous a dit que tu ne pouvais plus t'occuper de Max à cause du travail, a continué Emma. Il n'a jamais dit qu'il vendait ton meilleur ami pour nous acheter des téléphones. Je me suis assis avec mes nièces sur le porche avant, Max couchait contentement à mes pieds après sa promenade du soir. Je comprends que vous ne connaissiez pas toute la vérité, leur ai-je dit.
Mais je veux que vous appreniez quelque chose d'important de cette situation. Quoi, a demandé Sophie. Quand quelqu'un que vous aimez a quelque chose qui lui est précieux, vous le protégez. Vous ne le vendez pas, ne le donnez pas ou ne le traitez pas comme s'il était jetable. Aimer signifie protéger ce qui compte pour les gens auxquels vous tenez. Emma a hoché la tête solennellement. Nous allons dire à papa que nous ne voulons plus des téléphones et nous allons trouver des petits boulots pour acheter nos propres téléphones, a ajouté Sophie. Pour que ça n'arrive plus jamais. Elles ont laissé les téléphones sur mon porche et sont rentrées chez elles, laissant Dani expliquer à Carole pourquoi ses filles refusaient soudainement les cadeaux qui avaient coûté son bonheur à Max. Franck a été le premier membre de la famille à offrir de véritables excuses. Il m'a trouvé dans l'arrière-cour samedi matin en train de regarder Max chasser les écureuils pour la première fois depuis le début de son calvaire. Fiston, je te dois des excuses plus grandes que tout ce que je peux mettre en mots, a-t-il dit. J'ai levé les yeux vers mon père, cet homme que j'avais respecté toute ma vie, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une honte authentique. J'ai échoué en tant que père, a continué Franck. J'ai laissé ta mère et ton frère me convaincre que vendre Max était raisonnable et je ne me suis pas levé pour ce que je savais être juste. Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Parce qu'il était plus facile de les suivre que de gérer le conflit. Mais ce n'est pas une excuse. Tu m'as fait confiance pour protéger ce qui comptait pour toi pendant ton absence, et j'ai trahi cette confiance. Franck s'est assis à côté de moi sur les marches du porche, regardant Max jouer dans la cour qui lui avait si désespérément manqué. Comment puis-je arranger ça, a-t-il demandé. Tu ne peux pas, ai-je dit honnêtement. Max a souffert pendant une semaine à cause des décisions que vous avez prises. Je me suis senti complètement seul et trahi par ma propre famille. Certaines choses ne peuvent pas être défaites. Mais peuvent-elles être pardonnées? J'ai pensé à cette question pendant un long moment. Franck avait fait un choix terrible, mais contrairement à Carole et Dani, il semblait comprendre sincèrement l'ampleur de ce qui s'était passé. Peut-être, ai-je dit finalement. Mais les choses ne peuvent pas redevenir comme elles étaient. Franck a hoché la tête. Je comprends. J'espère juste que tu me donneras une chance de prouver que j'ai appris de cette erreur. Carole a mis plus de temps à revenir. Pendant 2 semaines après la parution de l'article de journal, elle a maintenu que tout le monde réagissait de manière excessive et qu'elle n'avait rien fait de mal. Mais l'isolement social auquel elle a fait face a fini par l'user. Ses amis ont cessé de l'inviter à déjeuner. Ses collègues la traitaient froidement. Les voisins qui la connaissaient depuis des années traversaient la rue pour éviter de lui parler. La communauté avait décidé que ses actions étaient impardonnables et elle subissait les conséquences de ce jugement. Finalement, un mardi soir pluvieux, elle a frappé à la porte de ma chambre où je travaillais sur mon ordinateur portable avec Max dormant à mes pieds. « Léonard, on peut parler ?» J'ai levé les yeux vers cette femme qui m'avait élevé, qui m'avait appris à marcher, à parler et à lire, et j'ai ressenti un mélange compliqué d'amour et de déception. « Que voulais-tu dire ?» Carole s'est assise sur ma chaise de bureau, semblant plus vieille et plus fatiguée que je ne l'avais jamais vue. « Je voulais dire que je suis désolée, a-t-elle dit doucement. Pas parce que tout le monde est en colère contre moi, mais parce que je t'ai blessé d'une manière que je n'ai jamais eu l'intention de faire. Mais tu savais que ça me blesserait, ai-je souligné. C'est pour ça que tu l'as fait pendant que j'étais absent au lieu de m'en parler d'abord. Tu as raison. Je savais que tu dirais non. Alors, j'ai décidé qu'il était plus facile de demander pardon que la permission. Sauf que tu n'as jamais demandé pardon. Tu m'as dit que j'étais dramatique et que je devais m'en remettre. Carole est restée silencieuse un long moment, regardant Max dormir paisiblement sur son lit de chien. Je pense que je me suis convaincu que tu t'adapterais, a-t-elle dit finalement. Que tu réaliserais que ce n'était pas aussi important que je le pensais. Mais c'était important. Max n'est pas juste un animal de compagnie pour moi, maman. C'est la famille. Je comprends ça maintenant. En voyant à quel point tu as été malheureux, en voyant à quel point il est heureux d'être à la maison, en lisant tous ces commentaires de gens qui pensent que je suis un monstre, je comprends maintenant que j'avais tort sur toute la ligne. C'était la première véritable excuse qu'elle offrait, et je pouvais voir la sincérité dans ses yeux. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle continué. Je ne sais pas comment défaire les dommages que j'ai causés à notre relation. Tu commences par accepter que Max n'est pas négociable, ai-je dit. Il fait partie de ma vie de façon permanente et quiconque veut une relation avec moi doit accepter ça. J'accepte ça, a dit Carole immédiatement. J'accepte tout ça. Dani a été le dernier à résister,
maintenant jusqu'à la toute fin qu'il n'avait rien fait de mal. Mais quand ses filles ont refusé de lui parler pendant 3 jours, et quand son ex-femme a menacé de limiter ses droits de visite s'il ne faisait pas amende honorable, il est finalement apparu à ma porte. Je pense toujours que tout le monde a réagi de manière excessive, a-t-il dit en guise d'ouverture. Mais je suis désolé que ça ait tourné comme ça. Ce n'était pas de vraies excuses, mais c'était aussi proche que Danny était capable de donner. Je l'ai accepté pour ce que c'était et je suis passé à autre chose. La conséquence la plus inattendue de toute cette épreuve a été un appel que j'ai reçu du docteur Martinez à la clinique vétérinaire de Carole. « Monsieur Martinez, j'ai suivi votre histoire aux informations », a-t-elle dit. « Je voulais vous contacter parce que nous cherchons quelqu'un avec votre passion pour le bien-être animal pour rejoindre notre équipe. » « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » Nous créons un nouveau poste axé sur l'éducation communautaire et la défense des animaux. Après avoir vu comment vous vous êtes battu pour Max, je pense que vous seriez parfait pour le rôle. L'offre d'emploi était inattendue, mais ressemblait à un signe que quelque chose de positif pouvait sortir de toute cette douleur et de ce conflit. J'ai accepté le poste et j'ai trouvé ma vocation en aidant d'autres personnes à naviguer dans les problèmes de bien-être animal et à protéger leurs animaux bien-aimés. 6 mois plus tard, j'ai emménagé dans mon propre appartement avec Max, atteignant enfin l'indépendance pour laquelle je travaillais. L'épreuve m'avait appris que certaines relations ne valent pas la peine d'être préservées si elles vous obligent à compromettre vos valeurs fondamentales. Sarah n'a jamais rappelé et j'ai finalement réalisé que quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre mon lien avec Max n'était pas quelqu'un avec qui je voulais construire un avenir de toute façon. Jake est devenu ma relation familiale la plus proche, la seule personne qui m'avait soutenu quand cela comptait le plus. Frank et moi avons reconstruit notre relation lentement avec de nouvelles limites et une compréhension plus profonde de ce que la confiance signifiait vraiment. Carole a travaillé dur pour regagner mon respect, soutenant ma nouvelle carrière et faisant même du bénévolat dans des refuges pour animaux pour mieux comprendre le monde qu'elle avait rejeté si longtemps. Danny et moi avons maintenu un contact minimal, assez pour préserver l'unité familiale, mais pas assez pour risquer un nouveau conflit. Emma et Sophie sont devenues des jeunes femmes réfléchies qui ont appris tôt que les actions ont des conséquences et que protéger ce que les autres aiment est une partie fondamentale de se soucier d'eux. Et Max. Max s'est remis complètement de son épreuve, retrouvant son poids santé et son comportement joyeux. Il est devenu une sorte de célébrité locale après le reportage, et je l'amenais souvent aux événements communautaires comme exemple de l'importance de la possession responsable d'animaux de compagnie. Chaque soir, alors que nous nous promenions dans notre quartier, je me rappelais à quel point j'avais failli le perdre pour toujours. Mais je me rappelais aussi de quelque chose de plus important. Parfois, la chose la plus précieuse que vous puissiez faire est de vous battre pour ce que vous aimez, même quand tout le monde pense que vous avez tort. Le lien entre une personne et son chien n'est pas quelque chose qui peut être réduit à des dollars et des centimes ou expliqué à des gens qui ne l'ont jamais vécu. Mais c'est réel et c'est puissant et ça vaut la peine d'être défendu. Max m'a appris que la loyauté n'est pas seulement quelque chose que l'on reçoit. C'est quelque chose que l'on donne. Et parfois, donner de la loyauté signifie se tenir seul contre tous les autres dans votre vie pour protéger ce qui compte le plus. C'est une leçon que je porterai avec moi pour toujours avec la connaissance que Max et moi pouvons affronter n'importe quoi ensemble parce que nous avons déjà survécu à la pire chose que je puisse imaginer. Être séparés contre notre volonté. Maintenant, assis ici dans notre propre maison en regardant Max dormir paisiblement à sa place préférée près de la fenêtre, je sais que nous ne serons plus jamais séparés. Et cela rend tout ce que nous avons traversé digne d'intérêt. J'aimerais entendre vos propres expériences. Avez-vous déjà eu à vous battre pour quelque chose que vous aimiez quand tout le monde pensait que vous aviez tort? Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre animal bien-aimé? Veuillez partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si l'histoire de Max a touché votre cœur. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur les liens indestructibles entre les gens et leurs compagnons animaux. Et partagez cette vidéo avec quiconque comprend que parfois l'amour signifie mener des batailles que les autres ne peuvent pas comprendre. Merci d'avoir écouté notre histoire et puissiez-vous ne jamais avoir à faire face à un choix entre les personnes que vous aimez et les animaux qui vous aiment.